Et bienvenue à toi sur la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Si l'immobilier locatif t'intéresse, tu es au bon endroit. Je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner deux conseils qui pour moi sont clés dans la recherche de biens et surtout pour faire des bonnes affaires. Pour ceci, je vais te raconter une de mes histoires qui s'est passée il n'y a pas très longtemps de cela. En tout cas, elle s'est dénouée d'une manière très positive il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que je te la conte aujourd'hui. Mais pour commencer cette histoire, on doit remonter plus d'un an en arrière. On est aujourd'hui en mars 2019 et je te fais cette vidéo sur un bien que j'ai visité la première fois en mars 2018. Alors pour faire court, simplement, je trouve un bien. Je trouve un bien qui pour moi avait les différents points d'une bonne affaire. On les connaît, lesquels sont-ils? Simplement, beaucoup de travaux à faire, une très bonne localisation, pas mal de choses à modifier pour pouvoir agencer mieux le bien, pour pouvoir faire quelque chose de plus qualitatif, et surtout un vendeur qui veut vendre. Alors ça au début évidemment je ne le savais pas. J'ai cherché ce bien, je l'ai trouvé par hasard sur le Bon Coin, il était en annonce on va dire depuis au moins plus d'un mois. Je vais visiter le bien et en plus je savais exactement le secteur dans lequel il était car je venais d'acheter un appartement qui était situé à 200 mètres. Je vais visiter ce bien. Je le visite comme je le pensais, beaucoup de travaux, quasiment tout à refaire sauf les fenêtres. On est sur un T4 de 67 mètres carrés avec un garage en dépendance et une cave. Je fais mon investigation comme il faut faire avec l'agent immobilier. Je demande voilà, depuis quand il est en vente, quels sont les motifs de vente du vendeur, quelles sont les charges, les taxes foncières, ceci, cela. On connaît tous les critères. Petit à petit, j'en viens à convenir que c'est une très bonne affaire. Pourquoi elle est encore sur le marché? Simplement parce qu'il y a certains critères qui peuvent faire fuir les investisseurs. C'est un ancien immeuble, un immeuble des années 68-69. C'est au 3e étage sans ascenseur. Et finalement, l'immeuble en soi n'est pas en super état, il y a besoin de potentielle rénovation. Et justement, c'est sur ce point, tu vas voir que j'ai pu faire toute ma négociation. J'apprends aussi que le vendeur n'est plus en France, il est à l'étranger. Ce bien est issu d'une succession, la mort de son père, donc le vendeur veut se débarrasser le plus rapidement du bien. En plus de ceci, j'apprends qu'en tout début d'année, donc en janvier 2018, un compromis avait déjà sauté car l'acquéreur n'avait pas eu son prêt. Donc le bien est en vente depuis un moment, le vendeur veut s'en débarrasser. Le bien est affiché à 170 000 €, frais d'agence inclus. D'après moi, vu que le vendeur voulait vendre, je fais une offre très agressive. L'offre que j'ai faite était à 128 000 € frais d'agence inclus. Donc on parle d'une décote de plus de 42 000 €. Je te laisse imaginer la tête du vendeur. Même quand j'ai fait cette offre, je n'étais pas sûr de moi. Alors évidemment, j'ai pu argumenter. Les travaux, 3e étage sans ascenseur, l'immeuble qui n'est pas forcément en super état, les charges de copropriété qui étaient assez élevées, etc., etc. Donc on sait très bien argumenter pour pouvoir faire passer nos offres. J'ai remercié l'agent immobilier d'avoir fait passer mon offre parce que c'est pas toujours, et tu le verras, tu l'as peut-être déjà vécu, et ça c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas et quelque chose que je me bats contre, le fait que les agents immobiliers ne présentent pas forcément ton offre. C'est assez triste mais c'est comme ça. Tu verras plusieurs fois, en tout cas ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où tu fais une offre, l'agent immobilier la juge trop basse et ne la présente pas au vendeur. Cette fois-ci, cette offre a été présentée. J'ai reçu une contre-offre 2-3 jours plus tard, une contre-offre à 145 000 €. Donc on parle déjà, par rapport au prix de base, de 25 000 € de moins. Donc c'était déjà pour moi une très bonne affaire à ce prix-là. Je pouvais le prendre. Mais je savais que le vendeur était dans une situation un peu délicate, et donc je n'ai pas cédé et j'ai fait une contre-offre à 136 500 €. 136 500 €, tu vas peut-être te dire, mais pourquoi ce prix? Eh bien simplement, tu le sais peut-être, on en a déjà parlé, c'est une technique de négociation qui est très intéressante, c'était le prix précis. Le prix précis, pourquoi ça marche en général? Eh bien, le vendeur se dit souvent, si tu proposes un prix précis comme ça, qu'il ne vient pas par hasard. Il est bien issu de calculs très clairs pour arriver à ce chiffre et pas plus haut. Et évidemment, quand j'ai annoncé cette offre, j'ai dit que c'était mon dernier prix. 2 jours plus tard, l'offre était acceptée.
Je me réjouissais, j'avais donc négocié à presque 34 000 € sur un bien qui était une excellente affaire de mon point de vue. Bon, évidemment, nous allons signer le compromis le jour du compromis. Et là, c'est le petit point de l'histoire qui est très intéressant, écoute bien. Le jour de la signature du compromis, alors évidemment, j'avais déjà eu tous les papiers, notamment le règlement de copropriété, pour bien checker toutes les possibilités et qu'est-ce qui se passe dans la copropriété, les 3 derniers PV d'Assemblée Générale, obligatoires pour savoir ce qu'il se passe dans la copropriété, notamment le relevé de charge aussi. On arrive au compromis, on commence à parler, et je mets sur la table un point qui a été voté en Assemblée Générale de l'année précédente. Pour moi, et j'en avais déjà parlé avec l'agent immobilier, ce sont des travaux de réfection de la façade avec rénovation énergétique de tout l'immeuble qui avaient été votés l'année précédente. La subtilité, et je l'ai appris le jour du compromis en parlant avec le notaire du vendeur, c'est que le principe des travaux avait été voté, donc le principe, mais ni le montant, ni la date. J'ai donc compris par la suite, pour moi, que ces travaux étaient à la charge du vendeur, mais finalement, ça n'était pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas été chiffrés et ils n'avaient pas été datés. C'est-à-dire que, au jour du compromis, le notaire du vendeur m'a dit « Écoutez monsieur, le principe des travaux a été voté, mais le chiffrage et la date seront votés ultérieurement dans une assemblée générale extraordinaire, et à ce jour, vous serez propriétaire, ou enfin copropriétaire, et donc vous devrez vous acquitter des travaux. » On parle de très gros travaux. Rénovation énergétique plus façade, c'est potentiellement les plus gros travaux qu'on peut faire dans une copropriété avec la toiture. Il y a eu un estimatif, on va dire global, qui a été fait par un maître d'œuvre. On parlait de près de 25 000 € par appartement. Alors évidemment, tu l'as compris, je n'allais pas signer le compromis si je savais que 3 mois plus tard, je devais débourser 25 000 €. Donc le jour du compromis, j'ai refusé de signer. Ça, c'est la première chose. Donc, pour moi, c'était la fin d'une mauvaise histoire. J'avais donc perdu une bonne affaire à cause d'un PV d'Assemblée Générale que je n'avais pas bien compris. Ça, c'est la première chose à retenir. Bien comprendre tous les PV d'Assemblée Générale pour savoir comment va la copropriété et potentiellement les travaux, les choses qui vont être votées dans le futur. Car ça peut impacter vraiment important ta rentabilité pour ton investissement. J'avais tourné la page et je recherchais d'autres biens. Nous étions en été 2018, le marché n'était pas super, je n'ai pas trouvé de bien entre temps, mais 1 mois et demi plus tard, 1 mois et demi après ce rendez-vous pour le compromis qui n'a pas abouti, je reçois un appel de l'agent immobilier. Bonjour, écoutez, pour revenir à l'affaire, elle est toujours en vente, nous n'avons pas trouvé d'acheteur, le vendeur est d'accord pour prendre à sa charge les travaux de copropriété. C'était donc maintenant pour moi une excellente nouvelle, l'ascenseur émotionnel. Cette fois-ci, on allait vraiment signer, j'allais vraiment faire une bonne affaire. Certes, ça avait pris du temps, mais j'étais sûr de ne pas avoir à débourser beaucoup d'argent à la suite de mon achat. 1 mois, allez, 3 semaines plus tard, nous signons le compromis. Alors évidemment, c'était toujours un peu compliqué. Pourquoi? Parce que l'Assemblée Générale extraordinaire n'avait pas encore eu lieu, elle avait été prévue, pas encore une date, mais en l'attente du chiffrage précis, elle avait été prévue en début d'année 2019. Donc, dans le compromis, nous avions mis une clause, donc les notaires avaient rédigé cette clause, la clause qui disait que, sous réserve de l'Assemblée Générale extraordinaire qui devrait avoir lieu en début 2019, eh bien le vendeur aura à sa charge tous les travaux de copropriété vis-à-vis de la rénovation énergétique. Donc évidemment, cela voulait dire qu'il devait y avoir une Assemblée Générale extraordinaire pour que nous signions. Évidemment, il fallait mettre aussi une date butoir à cette signature, parce qu'elle ne peut pas durer indéfiniment, on ne sait jamais ce qui peut passer dans les copropriétés. Cette date butoir était au 15 février 2019. Ça nous laissait donc à peu près 4 mois pour faire la signature finale de l'acte et que je récupère les clés. Le temps passe, j'appelle toutes les semaines l'agent immobilier pour savoir est-ce qu'une date d'Assemblée Générale a été prévue. À chaque fois, on me rétorque qu'il n'y a pas encore de date. Le syndic n'arrive pas à définir une date, le syndic n'arrive pas à finir les appels de fonds. Le temps passe, et nous arrivons à la date butoir du 15 février 2019. Dans ma tête, j'étais quand même plutôt parti
vraiment descendante, une mauvaise partie. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai encore attendu 4 mois, j'ai dû aller démarcher les banques, j'ai dû aller faire signer les prêts, faire les devis avec les artisans. Enfin, j'ai dû investir beaucoup de temps, un peu d'argent, pour finalement ne rien avoir à la fin. Alors j'étais vraiment déçu. À la fin de cette date, le notaire m'appelle, ma notaire. Et là, je la remercie vraiment, et c'est pour ça qu'un conseil que je te donne dans cette vidéo, et tu le sais déjà, entoure-toi de personnes compétentes. C'est obligatoire, c'est indispensable dans l'immobilier de s'entourer vraiment de personnes compétentes qui peuvent t'aider, t'apporter leurs expertises pour pouvoir progresser rapidement et te sortir potentiellement des fois de mauvaises situations. Et c'était le cas ici où ma notaire a dit, écoutez monsieur, on a 2 choix. Le premier choix, c'est qu'on reporte la date. On fait un avenant et on reporte la date butoir d'assemblée générale. Le deuxième choix, et là c'était quelque chose qui était très intéressant, on parle d'une indemnité forfaitaire. Alors qu'est-ce que c'est une indemnité forfaitaire? Je ne connaissais pas ça du tout. Eh bien c'est une indemnité pour n'importe quelle raison que le vendeur dans ce cas verse à l'acheteur pour une somme qu'ils ont conclue entre pour pouvoir finalement signer et enlever toutes les clauses qui avaient été précédemment écrites dans le compromis. Cette indemnité forfaitaire, elle ne vient pas en déduction du prix, c'est donc le prix qui avait été convenu qui est toujours payé, mais l'acheteur redonne cet argent après signature et paiement du prix final. C'est-à-dire que nous nous sommes basés sur le prévisionnel de travaux qui tablait sur des travaux à 25 000 euros. 25 000 euros par appartement. C'était un prévisionnel très haut. Après analyse avec mon maître d'œuvre et différents de mes artisans, nous avons conclu que ces tarifs ne pouvaient pas arriver finalement à ce montant. Et dans tous les cas, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut refuser finalement ces travaux car trop coûteux. Le vendeur était dans une mauvaise situation financière. Il n'a accepté sans délai de payer cette indemnité forfaitaire pour finalement vendre son bien qui était en vente depuis plus d'un an. Ascenseur émotionnel, excellente nouvelle. Pour moi, c'était quelque chose de parfait. Pourquoi? 2 choses. La première chose, eh bien, c'est que je récupérais quand même les clés de l'appartement. La deuxième chose, c'était que je récupérais beaucoup de trésorerie, au moins 25 000 euros, le temps que les travaux soient votés, et ils ne vont peut-être ne même pas être votés. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que cet argent, pour moi, il est quasiment acquis. Et la dernière chose, même si des travaux de copropriété venaient à être votés, rénovation énergétique, le budget serait moindre. Et dans tous les cas, donc, je paierais cet argent, ça viendrait en déduction de ce que j'ai touché dans tous les cas, mais c'est surtout que ça viendrait aussi dans la déduction de mes revenus LMNP, car ça fait partie de travaux de copropriété. Donc je toucherais beaucoup les travaux au niveau de mon bilan LMNP et donc je diminuerais beaucoup mes revenus et donc mes impôts. C'était donc pour moi extrêmement intéressant de faire appel à cette indemnité forfaitaire pour finalement faire une excellente affaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le conseil donc, que je te donne à la fin de cette vidéo, c'est qu'une affaire n'est jamais terminée. Une affaire, tant que tu n'as pas les clés, tout est possible. Reste toujours au contact de ton vendeur, ton acheteur, peu importe ce qu'il se passe, de ton agent immobilier, il peut se passer énormément de choses. Reste toujours aux aguets, ça c'est mon premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est on ne sait pas ce qui peut se passer. Le jour où j'ai signé le premier compromis, j'étais certain de récupérer ce bien. Mais finalement, donc j'avais arrêté mes recherches. Je pensais avoir récupéré mon bien, je devais aller chercher la banque et ensuite faire les travaux. Ça, c'est une chose que j'ai appris, c'est que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le conseil donc que je te donne, c'est même si tu as trouvé ton bien, attends d'être bien sous compromis pour arrêter tes recherches. Parce que le temps que tu perds à arrêter tes recherches et ensuite à reprendre, eh bien, tu as pu peut-être louper une bonne affaire. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que je t'ai appris des choses. N'hésite pas à nous mettre en commentaire si tu as des questions, si tu as des suggestions. En tout cas, je te dis à très bientôt sur la chaîne Investimo Performance.